Bonjour. Le 13 mai, nous pouvons bien entendu fêter Notre-Dame de Fatima. Et nous pouvons aussi faire mémoire de Sainte Gemma di Coriano Siccoli. Le 13 mai unit de manière étonnante une humble recluse des Abruzzes et l'une des plus grandes manifestations mariales des temps modernes. D'un côté, Sainte Gemma di Coriano Siccoli, figure locale, pauvre, cachée, pénitente, demeurée des décennies dans une cellule attenante à une église. De l'autre, Notre-Dame de Fatima, dont le message a traversé le XXe siècle et marqué profondément la conscience catholique jusqu'à aujourd'hui. Il y a là, comme un contraste providentiel, une sainteté très discrète, enracinée dans un village, et une parole mariale d'ampleur mondiale. Sainte Gemma di Coriano Siccoli naquit dans les Abruzzes vers 1375 dans une famille pauvre de bergers. Devenue orpheline très jeune, elle garda les troupeaux et grandit dans une vie simple et rude. Sa beauté attira l'attention du comte Ruggero de Celano, qui voulut la séduire. Mais Gemma lui résista avec une telle fermeté qu'il finit, selon la tradition locale, par faire construire pour elle une petite cellule attenante à l'église de Coriano Siccoli, avec une ouverture lui permettant de voir l'autel. Elle y vécut comme recluse pendant plus de 40 ans, dans la prière, la pénitence et le conseil des âmes, jusqu'à sa mort un 13 mai au XVe siècle. Son culte fut approuvé en 1890 et sa fête demeure aujourd'hui encore très vivante à Coriano Siccoli, avec une procession traditionnelle entre San Sebastiano et le sanctuaire de la Sainte. Cette figure est touchante parce qu'elle montre une forme de sainteté pauvre, presque immobile, mais intensément rayonnante. Gemma ne partit pas au loin, n'écrivit pas de traités, ne fonda pas d'ordre. Elle fit de sa cellule un lieu de réparation, de silence et de charité. Dans le cadre du 13 mai, elle prépare bien à Fatima. Avant les grandes foules, les pèlerinages et les débats, il y a toujours une âme humble qui prie, qui se donne et laisse Dieu agir. Si l'Église célèbre Notre-Dame de Fatima le 13 mai, c'est parce que la première apparition de la Vierge à la Cova d'Airia eut lieu le 13 mai 1917. Les apparitions se poursuivirent ensuite chaque mois le 13 jusqu'au 13 octobre, sauf au mois d'août, où l'intervention des autorités retarda la rencontre au 19. La mémoire liturgique se fixe donc sur le commencement de cette visitation mariale, un commencement humble en apparence, dans un recoin pauvre du Portugal, et pourtant destiné à laisser une empreinte profonde sur tout le XXe siècle, et puis au-delà. Le rayonnement de Fatima n'a d'ailleurs pas cessé. Le sanctuaire demeure aujourd'hui encore l'un des plus grands centres de pèlerinage du monde catholique. Les enfants voyants sont bien connus. Lucie dos Santos, 10 ans, et ses cousins François et Hyacinthe Marteau, plus jeunes encore. Mais leur histoire à Fatima ne commence pas d'emblée par les apparitions de la Sainte Vierge. Avant le cycle marial de 1917, il faut remonter à l'année 1916 où les 3 enfants reçoivent par 3 fois la visite de celui qui se présente comme l'ange de la paix, puis comme l'ange gardien du Portugal. Ainsi, l'expérience des petits voyants ne commence pas par une révélation mariale, mais par une préparation venue du ciel, humble, grave et profondément eucharistique. L'ange les forme intérieurement. Il les incline à l'adoration, les introduit à la réparation, leur apprend à accepter les sacrifices et à les offrir pour la conversion des pécheurs. Fatima s'ouvre donc sur une pédagogie angélique. Avant de contempler Marie, les enfants apprennent à se mettre à genoux devant Dieu. Le sanctuaire de Fatima lui-même présente cette séquence comme une véritable initiation spirituelle à l'adoration, à la pénitence et à la réparation eucharistique. L'ange leur enseigne d'abord une prière d'adoration et de réparation dont l'incipit est resté célèbre. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » Puis il leur apprend à tout offrir. Fatigue, contrariété, privation, humiliation, comme autant de sacrifices présentés à Dieu pour la conversion des pécheurs et pour la paix.
Enfin, lors de la troisième apparition, il se montre avec un calice et une hostie. Les fait se prosterner devant la très sainte Trinité et leur transmet cette grande prière eucharistique de réparation où l'on offre au Père le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde. Cela est capital. Fatima, à son point de départ, n'est pas d'abord un message d'effroi sur les malheurs à venir, c'est une école d'adoration, de pénitence, de réparation et de sens eucharistique. Cette priorité donne la clé de tout le reste. Puis vient le cycle marial de 1917. Le 13 mai, à la Covadaria, les enfants voient une dame plus brillante que le soleil. Elle leur demande de revenir 6 mois de suite, le 13, à la même heure. Elle leur pose aussi cette question décisive. Accepte-t-il d'offrir à Dieu les souffrances qu'il voudra leur renvoyer en réparation des péchés et pour la conversion des pécheurs? Enfin, elle demande la récitation quotidienne du rosaire pour obtenir la paix et la fin de la guerre. Tout est déjà là, dès la première apparition. L'offrande, la réparation, la conversion, le rosaire, la paix. Fatima n'est donc pas née dans une simple émotion religieuse, mais dans une alliance entre un appel du ciel et la générosité de 3 enfants. Le 13 juin, le message se fait plus intime et plus précis. La Vierge annonce à Lucie qu'elle devra rester plus longtemps sur la terre parce que Jésus veut se servir d'elle pour faire connaître et aimer le cœur immaculé de Marie. C'est à cette apparition que se rattache cette parole si dense. Le cœur immaculé sera refuge et chemin qui conduit à Dieu. Les enfants contemplent aussi ce cœur entouré d'épines, blessé par les péchés des hommes. Il ne s'agit pas ici d'une dévotion secondaire ou purement affective. Le cœur immaculé apparaît comme le lieu spirituel où l'homme pécheur peut encore être recueilli, consolé, redressé, conduit jusqu'à Dieu. Chez les voyants eux-mêmes, cette révélation n'engendre pas seulement une tendresse mariale, elle produit une manière nouvelle de souffrir, de prier et d'offrir. Le 13 juillet est l'apparition la plus dense, la plus grave, et peut-être la plus décisive. La Vierge ouvre d'abord aux enfants une vision de l'enfer. Lucie la décrira comme une mer de feu peuplée de démons et d'âmes qui apparaissent comme des braises transparentes et noircies emportées dans une fournaise de flammes, au milieu des cris, des gémissements, du désespoir et de l'épouvante. Cette vision est l'un des traits les plus saisissants de Fatima. Elle n'est pas donnée pour alimenter une imagination morbide, mais pour réveiller les consciences. Et de fait, la Vierge en donne elle-même immédiatement la clé. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. L'enfer est montré, non pour renfermer l'âme dans la peur, mais pour la pousser vers la miséricorde offerte. La vision n'aboutit pas à la fascination du terrible, elle débouche sur l'appel au salut des âmes. Puis la Vierge inscrit cette vision dans l'histoire concrète des nations. Elle annonce que la guerre va finir, mais avertit aussitôt que si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre, plus terrible encore, commencera sous le pontificat de Pie XI. Elle donne même un signe qui permettra d'en reconnaître l'approche, une nuit étrangement illuminée. Ainsi, à Fatima, l'histoire humaine n'est jamais enfermée dans le jeu visible des forces politiques. Elle est aussi engagée dans un ordre moral et spirituel, où le péché appelle le châtiment et où la conversion peut encore détourner bien des maux. C'est alors que la Vierge annonce, sans encore les formuler dans tout leur développement ultérieur, les remèdes que le ciel donnera. Le 13 juillet, elle ne demande pas encore en acte la consécration de la Russie, ni la communion réparatrice des premiers samedis. Elle dit qu'elle viendra les demander plus tard. La distinction est importante. Ce jour-là, les enfants reçoivent donc l'annonce prophétique d'un remède voulu par Dieu. La formulation explicite et circonstanciée de ces demandes viendra ensuite dans des communications ultérieures adressées à Lucie.
Mais même au cœur de cet avertissement sévère, la parole finale n'est pas une parole d'écrasement. Elle est une promesse. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. La Russie se convertira et un temps de paix sera donné au monde. Tout le mouvement du message est là, non pas entretenir une curiosité anxieuse sur l'avenir, mais faire comprendre le lien tragique et surnaturel entre le péché, la justice, la réparation, la conversion et l'espérance. À Fatima, la gravité n'abolit jamais la miséricorde, elle la rend au contraire plus urgente, plus lumineuse et plus décisive. Cette apparition du 13 juillet marque profondément les enfants. François se tourne plus encore vers la consolation de Jésus dans le silence et l'adoration. Hyacinthe, elle, reste presque consumée par le salut des pécheurs. La vision de l'enfer la poursuit et la pousse à multiplier les sacrifices avec une gravité qui frappe tous ceux qui l'approchent. Lucie reçoit la charge la plus lourde. Demeurer, se souvenir, transmettre. Fatima n'est pas seulement un ensemble de paroles entendues, c'est un feu qui entre dans la vie de ses enfants et la transforme jusque dans leur manière de souffrir, de prier, de regarder le monde. C'est à ce point du récit que le visage spirituel de Marie se laisse mieux saisir sous le vocable de Notre-Dame de Fatima. Elle apparaît dans une lumière qui dépasse celle du soleil, vêtue de blanc, d'une beauté pure, recueillie, souverainement paisible, mais sans rien d'une douceur vague ou simplement consolante. Sa présence est maternelle, mais grave, tendre, mais exigeante, lumineuse, mais orientée vers la pénitence et le salut. Elle ne vient ni flatter la curiosité religieuse, ni offrir une consolation détachée du réel. Elle vient avertir, rappeler, redresser, sauver. Elle est la Dame du rosaire, la Vierge du cœur immaculé, la mère soucieuse des pécheurs, celle qui montre l'enfer pour mieux en arracher les âmes, celle qui parle de guerre pour appeler à la paix, celle qui demande la prière, la réparation et la conversion comme des chemins de miséricorde. À Fatima, Marie n'apparaît pas d'abord dans la seule contemplation de ses privilèges, mais dans l'exercice brûlant de sa maternité spirituelle. Elle se révèle comme la mère donnée par Dieu pour recueillir, avertir, protéger et conduire le monde vers son Fils. En août, le cours ordinaire des apparitions est violemment interrompu. Le 13 août 1917, l'administrateur anticlérical d'Urem, Arthur de Oliveira Santos, fait arrêter les enfants pour empêcher la rencontre à la Cova da Iria. Ils sont détenus, interrogés, menacés, pressés de révéler le secret. Cet épisode compte beaucoup car il montre que Fatima n'a pas seulement suscité l'émerveillement, elle a aussi provoqué la méfiance du pouvoir, la dureté des autorités, la tentative de briser les voyants par la peur. Et c'est précisément là que la force intérieure des enfants apparaît avec éclat. Ils tiennent bon. La Vierge leur apparaît finalement le 19 août à Valinos et répète l'essentiel. Continuer le rosaire quotidien, persévérer dans les sacrifices pour les pécheurs et attendre en octobre le miracle promis. Le 13 septembre, la foule est déjà immense. On est sorti du cadre local, les récits se sont propagés, l'attente s'est levée, les sceptiques eux-mêmes viennent voir. La Vierge insiste à nouveau sur le rosaire et annonce qu'en octobre viendront aussi Saint Joseph avec l'enfant Jésus, ainsi que des manifestations du Seigneur. Ce détail est important. Fatima ne se réduit pas à une simple répétition de messages. Il y a une progression, une montée, une attente publique de plus en plus tendue vers le signe promis. Le 13 octobre, enfin, devant une foule évaluée entre 50 et 70 000 personnes, la Vierge se révèle comme la Dame du rosaire. Elle demande qu'on construise là une chapelle, renouvelle l'appel à la conversion et prononce cette parole à la fois simple et redoutable. Il ne faut plus offenser le Seigneur, déjà trop offensé. Puis survient l'événement annoncé d'avance, ce que l'histoire a retenu comme le miracle du soleil.
Après des heures de pluie sous un ciel lourd, les nuages s'ouvrent, le soleil apparaît alors non plus comme un disque aveuglant, mais comme un astre que l'on peut regarder. De très nombreux témoins disent l'avoir vu tourner sur lui-même, projeter des gerbes de lumière, teinter les nuages, le sol, les arbres, les vêtements et les visages de couleurs changeantes. Puis vient le moment le plus saisissant. L'astre semble vaciller, zigzaguer, puis se précipiter vers la terre, arrachant à la foule des cris, des confessions, des actes de contrition et la conviction pour beaucoup que la fin du monde était arrivée. Ensuite, le phénomène cesse, le soleil reprend sa place et l'on constate avec stupeur que les vêtements détrempés et la terre mouillée par la pluie se trouvent brusquement secs. Cet aspect public et massif est essentiel. Le phénomène n'est pas resté enfermé dans la seule subjectivité de 3 enfants. Il a été attendu à date fixe, annoncé à l'avance et vu par une foule immense composée de croyants, de curieux et de sceptiques, voire même d'adversaires. C'est précisément cette dimension publique qui enlève beaucoup de force aux explications rapides par l'hallucination ou par le simple mensonge. Surtout que le phénomène a été vu par des gens qui étaient non pas à la Cova d'Airia, mais dans les environs, et qui n'étaient donc pas engagés dans cette attente. On peut discuter l'interprétation précise du phénomène, mais on ne peut pas le réduire honnêtement à une petite fable dévote née dans un cercle fermé. Fatima entre alors dans la conscience du peuple portugais comme un fait que même les incroyants ne peuvent évacuer d'un revers de la main. Le 13 octobre n'est pas seulement le jour du miracle du soleil. Lucie rapporte aussi qu'après l'apparition principale, elle vit Saint Joseph avec l'enfant Jésus bénissant le monde. Et puis le Seigneur avec Notre-Dame des Douleurs. Puis enfin Notre-Dame du Carmel. Il y a là comme une petite synthèse catholique. La prière mariale, la bénédiction de Saint Joseph, la passion du Christ, la réparation, la vie intérieure, la tonalité contemplative du Carmel, Carmel qui est jardin, qui est retour à l'ordre et au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Fatima n'est donc pas une apparition enfermée dans un thème unique. Elle embrasse un ensemble de mystères qui dessinent toute une orientation de vie chrétienne. Pourquoi l'apparition de Fatima a-t-elle exercé un tel poids spirituel au début du XXe siècle ? D'abord parce qu'elle survient en pleine Première Guerre mondiale et dans un Portugal violemment marqué par l'anticléricalisme. Ensuite parce que son langage prophétique s'est trouvé comme déployé devant les grandes catastrophes du siècle. Guerre mondiale, persécution, totalitarisme, expansion des erreurs idéologiques, souffrance du pape, crise morale de l'humanité. Mais il faut aller plus loin. Fatima a touché les foules parce qu'elle parlait à la fois du ciel et de la terre, de l'éternité et de l'histoire, du salut des âmes et du destin des nations. Benoît XVI dira encore en 2010 qu'on se tromperait si l'on croyait la mission prophétique de Fatima achevée. L'Église n'a pas reconnu Fatima à la légère. Après enquête canonique, l'évêque de Leiria déclara en 1930 les visions dignes de créance et autorisa officiellement le culte de Notre-Dame de Fatima. Cette formule importe beaucoup. On n'est pas ici dans la révélation publique close avec les apôtres, mais dans une révélation privée, reconnue comme digne de foi humaine, prudente et ecclésiale. Fatima n'ajoute rien au dépôt de la foi. Elle en ravive certains accents avec une force singulière, conversion, prière, pénitence, réparation, espérance. La réception des papes a donné à Fatima un poids tout à fait singulier. Pie XII consacra le monde au cœur immaculé de Marie en 1942. Paul VI se rendit au sanctuaire en 1967. Jean-Paul II, après l'attentat du 13 mai 1981, relut sa survie à la lumière de Fatima. Il s'y rendit à plusieurs reprises et y béatifia François et Hyacinthe. Benoît XVI y vint en 2010 et souligna l'actualité persistante du message. Le pape François s'y rendit en 2017 pour le centenaire et y canonisa François et Hyacinthe Marteau. Cette continuité montre que Fatima n'est pas une dévotion périphérique, mais un appel spirituel reçu avec gravité par les papes eux-mêmes.
À Fatima sont liées aussi des demandes complémentaires reçues par Sœur Lucie après 1917. En 1925, à Pontevedra, la Vierge et l'Enfant Jésus demandent la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Confession, communion, chapelet, méditation des mystères du rosaire, dans l'intention de réparer les offenses faites au cœur immaculé. Puis, en 1929, à Thuy, Lucie reçoit la demande de la consécration de la Russie au cœur immaculé en union avec les évêques du monde. Fatima ne s'arrête donc pas à la série spectaculaire de 1917. Son message se déploie dans le temps long par la mission confiée à Lucie et par une pédagogie de réparation de plus en plus explicite. Reste la fameuse question de la 3e partie du secret, sans doute la plus débattue. Officiellement, le Saint-Siège a publié en 2000 le texte qu'il présente comme la totalité de cette 3e partie du secret, une vision symbolique montrant un évêque vêtu de blanc, une montée pénible à travers une ville en ruine, des martyrs, et puis la mise à mort de cet évêque au pied d'une grande croix. Le cardinal Ratzinger a joint à cette publication un commentaire théologique insistant sur le caractère symbolique de la prophétie et sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un film anticipé de l'avenir. Le dossier romain affirme aussi que Sœur Lucie a reconnu le texte publié comme étant bien celui qu'elle avait rédigé. Mais il ne serait ni juste ni sérieux de traiter les objections comme de simples fantaisies. Une controverse réelle subsiste. Certains auteurs, très attachés à Fatima, estime que le texte publié en 2000 pourrait n'être que la vision reçue par les enfants, mais sans les paroles explicatives de la Vierge qui l'accompagneraient normalement. Il révèle notamment l'impression de coupure après la phrase rapportée par Lucie dans les mémoires « Au Portugal, le dogme de la foi sera toujours conservé ». Les discussions anciennes sur les enveloppes, les feuillets, la forme matérielle du document et surtout le sentiment que la crise intérieure de l'Église, l'apostasie ou la désorientation doctrinale auraient pu être plus explicitement nommées dans le secret. Ces objections ont d'autant plus de poids qu'elles se nourrissent non d'un simple refus de l'Église, mais d'une impression de disproportion entre certaines attentes légitimes nées du dossier fatimien et le texte finalement publié. Elles empêchent de clore la question trop vite. En même temps, il faut reconnaître qu'à ce jour, aucune preuve publique décisive n'a été produite qui oblige à conclure contre la version officielle maintenue par le Saint-Siège. La position la plus droite consiste donc à prendre au sérieux les questions, sans transformer ces questions en certitudes démontrées. Au fond, le message de Fatima n'est pas d'abord un dossier d'archives ni un jeu d'énigmes, il est un appel. Après avoir montré l'enfer, annoncé les châtiments possibles de l'histoire et demandé la conversion, la Vierge ne laisse pas les enfants dans la seule gravité, elle leur donne une promesse. Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Si l'on écoute ces demandes, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. Et par-delà les épreuves, à la fin, mon cœur immaculé triomphera, dit la Sainte Vierge, et un temps de paix sera donné au monde. C'est de là qu'il faut partir pour comprendre la portée contemplative de Fatima. La paix annoncée n'est pas d'abord une parenthèse diplomatique, ni un simple répit historique. Elle évoque plus profondément une restauration de l'ordre des cœurs sous la grâce, une victoire de Dieu dans les âmes par la conversion, la réparation, la prière et l'accueil de la maternité spirituelle de Marie. On peut alors ajouter que cette promesse du triomphe du cœur immaculé et d'un temps de paix ouvre un horizon qui dépasse les seules circonstances de 1917. Elle laisse entrevoir non seulement la fin de certains fléaux, mais une reprise plus profonde du monde par Dieu. C'est en ce sens, avec prudence, mais sans timidité excessive, que l'on peut percevoir une correspondance avec ce que les lecteurs de Luisa Picaretta appellent le règne du divin fiat. Fatima parle explicitement le langage du rosaire, de la pénitence, de la conversion des pécheurs et du cœur immaculé.
Louisa déploie plus largement celui du vouloir divin. Mais dans les deux cas se laisse entendre une même espérance, celle d'une terre plus profondément rendue à Dieu, non par la seule puissance des hommes, mais par un consentement marial, fiat, réparateur et surnaturel, jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et peut-être n'est-il pas indifférent qu'en ce même 13 mai, auprès de la grande lumière de Fatima, l'Église nous fasse aussi souvenir de la petite flamme cachée de Sainte Gemma di Goriano Sicoli. Car entre la recluse des Abruzzes et la Dame du Rosaire, il existe au moins cette secrète parenté. Toutes deux rappellent que les grandes reprises de Dieu dans l'histoire passent d'abord par des âmes pauvres, offertes et silencieuses, livrées à la prière et à la réparation. Entre la petite flamme cachée de Sainte Gemma et la grande lumière de Fatima, on peut déjà entendre un même accent. Dieu aime passer par une présence maternelle, recueillie, persévérante, qui ne fait pas de bruit et qui pourtant soutient, protège, instruit et conduit les âmes. À Fatima, la Vierge vient redresser le monde par la prière, la réparation et le rosaire. Dans la vie pauvre et recluse de Gemma, on retrouve aussi quelque chose de cette fécondité silencieuse qui porte les autres devant Dieu. L'extrait que nous allons entendre maintenant prolonge justement cet accent sous une forme très simple et très douce. La Mère du ciel s'y montre au cénacle, au milieu des apôtres, comme celle qui conseille, rassemble, console et mène l'Église naissante à bon port. On peut ainsi laisser résonner ensemble la Dame du Rosaire, venue visiter la terre, la recluse offerte dans le silence, et cette parole maternelle de Marie, les grandes reprises de Dieu passent par des âmes qui se laissent prendre, enseigner et garder dans ses bras. Nous allons lire la leçon de la Mère du ciel au 30e jour du livre La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, écrit par Luisa Picaretta, et que nous méditons tout particulièrement pendant le mois de mai, le mois de Marie. Voici ce que la Vierge Marie dit à Louisa. « Maintenant, écoute-moi bien, ma fille. Notre plus grand bien, Jésus, monta au ciel, où il est maintenant avec son Père céleste, plaidant pour ses enfants et ses frères de la terre. De sa patrie céleste, il regarde chacun. Personne ne lui échappe. Son amour pour ses enfants et les miens était si grand qu'il laissa sa mère sur la terre pour les consoler, les assister, les instruire et leur tenir compagnie. Tu dois savoir que lorsque mon fils partit pour le ciel, je suis demeuré avec les apôtres dans le cénacle pour y attendre le Saint-Esprit avec eux. Ils se tenaient autour de moi et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Quand je prenais la parole pour les instruire et leur raconter des anecdotes qu'ils ne connaissaient pas concernant mon fils, par exemple les détails de sa naissance, ses pleurs d'enfant, son caractère aimable, divers incidents de notre séjour en Égypte, les si nombreuses merveilles de notre vie cachée à Nazareth. Oh, comme ils m'écoutaient avec attention. Ils étaient enchantés d'apprendre tant de choses et d'entendre tant d'enseignements que Jésus m'avait donnés pour que je les leur communique. En fait, mon fils ne leur avait presque rien révélé sur lui-même, me réservant à moi la tâche de leur dire combien il les aimait et de leur faire connaître beaucoup de détails sur lui-même que seule sa mère connaissait. Ma fille, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais la barque dans laquelle ils trouvaient refuge pour y être en sécurité, à l'abri des dangers. Je peux dire que je portais l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras étaient la barque avec laquelle je la menais à bon port. Ce que je fais toujours. Puis arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon fils leur avait promise. Quelle transformation s'ensuivit, ma fille! Ils reçurent une science nouvelle, une force d'âme invincible, un amour ardent. Une nouvelle vie commença pour eux. Courageux et braves, ils se séparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Je restai avec le bien-aimé Jean et fus obligé de quitter Jérusalem quand débuta le temps des persécutions.
Ma chère fille, tu dois savoir que mon magistère se continue encore dans l'Église. Il n'y a rien qui ne vienne par moi. Je peux dire que je me dévoue totalement par amour pour mes enfants et que je les nourris de mon lait maternel. Dans les temps actuels, je manifeste à mes enfants un amour encore plus spécial en leur faisant connaître comment toute ma vie s'est déroulée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te veux sur mes genoux, dans mes bras maternels, comme dans une barque où tu seras certaine de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrais te donner une plus grande grâce. Ah, je t'en prie, rends heureuse ta maman, viens vivre dans ce royaume si saint. Et quand tu t'apercevras que ta volonté veut reprendre vie, viens te réfugier dans la barque sécuritaire de mes bras en me disant « Maman, ma volonté veut me trahir, je te la confie, afin que tu la remplaces par la divine volonté. » Oh, comme je serais heureuse quand je pourrais dire « Ma fille est toute mienne parce qu'elle vit dans la divine volonté. » Je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme pour qu'il y brûle tout ce qui s'y trouve d'humain et que, par son souffle rafraîchissant, il te dirige et te confirme dans la divine volonté. Amen. Merci maman du ciel. Oui, la Vierge Marie est le chemin le plus sûr, le plus direct pour aller vers le Seigneur. Aujourd'hui, Marie nous est présentée comme la barque sécuritaire, comme celle qui nous conduira jusqu'au triomphe de son cœur immaculé, jusqu'au Carmel, le jardin, la vigne du Seigneur, c'est-à-dire le règne, le retour à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Un temps de paix viendra sur la terre, ce sera le moment du règne du divin fiat, oui Seigneur. Et cela passe par Marie, cela passe par mettre en pratique ces recommandations ou ces commandements, autrement dit, prière, rosaire, réparation, conversion. Et cela même quand on connaît le livre du ciel. Cela ne s'oppose pas, cela se complète, cela se vit pleinement. Vivons le rosaire dans la divine volonté. Continuons de nous convertir, et comme il est dit ici par la Vierge Marie elle-même, tournons-nous vers elle quand nous sentons que notre volonté propre reprend le dessus, car nous sommes dans un combat spirituel, frères et sœurs. On n'est pas arrivé juste parce qu'on a décidé de vivre dans la divine volonté, parce qu'on trouve merveilleux le livre du ciel. On est dans un combat spirituel si on est réaliste. C'est pas grave, c'est normal, mais il faut au moins reconnaître la chose pour pouvoir avancer, parce que alors on va demander l'aide de notre maman du ciel, et elle va nous aider. Elle va, comme elle dit, je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme pour qu'il y brûle tout ce qui s'y trouve d'humain, et que par son souffle rafraîchissant, il te dirige et te confirme dans la divine volonté. Eh bien, demandons cette intercession de la Vierge Marie. Merci, maman. Fais souffler ton Esprit Saint sur nous, de sorte à ce que nous puissions vraiment vivre pleinement dans la divine volonté. Nous te remercions pour tes nombreuses apparitions dans le monde, et en particulier aujourd'hui pour celle de Fatima, qui a à ce point marqué l'Église du XXe et du XXIe siècle, jusqu'aux papes qui se sont empressés de venir au Portugal. Très important aussi, sans entrer dans les controverses sur la troisième partie du secret de Fatima, simplement cette parole de Benoît XVI en 2010 qui est très importante et qui, en quelque sorte, corrige une impression donnée en 2000 quand la vision a été publiée. Il a bien dit que la mission prophétique de Fatima n'était pas terminée. Donc, la tentative de certaines autorités romaines de dire que tout ce qui avait été annoncé dans cette vision du troisième secret s'était réalisé à travers l'attentat de Jean-Paul II, on voit que ça ne tient pas. Déjà, premièrement, ça ne tient pas matériellement par rapport à la vision qui est décrite, mais surtout, on voit bien qu'il y a une sorte de décalage entre la vision et la réalité matérielle de ce qu'on nous présente comme étant l'accomplissement de cette prophétie.
Nous voyons bien que nous sommes dans un combat qui est beaucoup plus total et qui ne peut déboucher que sur la victoire du Christ et de sa mère sur les forces du mal. Et ce sera ce temps de paix qui nous est promis et le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et cela passera par des martyrs, par peut-être la mort d'un pape, mais en tout cas, elle demande notre plein investissement dans ce combat spirituel, un combat qui passe par notre volonté humaine que nous devons terrasser. Avant d'aller faire des manifestations ou d'avoir un combat très matériel, politique, extérieur, pensons au combat qui consiste à nous convertir intérieurement. Et nous qui connaissons le livre du ciel, ce combat, c'est celui de laisser entièrement la divine volonté prendre possession de nous, afin que nous puissions la posséder dans cet échange de vie, cet échange de volonté que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. Maman du ciel, nous nous tournons vers toi et nous te demandons la grâce de pouvoir rester fidèle et de toujours plus être disponible pour que notre fiat remplisse notre vie de la présence divine avec toi et avec tous les bienheureux du ciel. En ce jour, nous voulons récapituler la vie de Sainte Gemma et aussi celle de Lucie, Hyacinthe et François, de tous ceux qui ont vécu ces événements au début du XXe siècle, de tous ceux qui ont été touchés par les messages de Fatima, tous ceux qui prient le rosaire, tous ceux qui tentent de se convertir à l'appel de la Sainte Vierge, de Notre-Dame de Fatima. Et nous voulons tout récapituler, Seigneur, dans ton divin vouloir. Nous voulons tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun des actes de Sainte Gemma, de Hyacinthe, François et Lucie. Et nous voulons t'offrir le tout avec notre petit amour plongé, gorgé de ton amour divin, Seigneur, en te bénissant, t'adorant, te glorifiant et te rendant grâce pour toutes tes grâces, Seigneur, pour toutes les choses que tu fais dans nos vies, pour tous les dons que tu multiplies à l'infini et pour nous donner ta propre vie divine dans le don de la divine volonté. Nous te demandons, viens régner sur la terre, fais advenir ce triomphe du cœur immaculé de Marie. Fais de cette terre ton jardin, ton Carmel, ta vigne, pleine de bons fruits et du vin nouveau, de l'alliance nouvelle et éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Et quand ce jour, ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, nous voulons nous fusionner en toi et vivre chaque instant de ce jour unis à toi, dans une parfaite union de volonté. Viens opérer en nous afin que nous puissions opérer en toi et que tous nos actes soient les tiens. Ta pensée, notre pensée, ta parole, notre parole, nos gestes, tes gestes, nos pas, tes pas. Et nous voulons vivre tout cela en union avec tous nos frères et sœurs, passés, présents et futurs. Et nous voulons, inspirés par l'Esprit Saint, multiplier nos rondes et nos actions de grâce tout au long de ce jour. Aide-nous, Seigneur, à rester dans la vigilance, dans l'attention et dans la pureté d'intention. Amen, fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.